À Tiapoum comme à Aboisseau, l'essentiel de l'adresse du ministre-gouverneur Pascal Kwaku Abina aux populations, cadres, chefs coutumiers, élus et autorités administratives a porté sur l'attribution du district autonome de la Komoué et le bénéfice que la région du Sud Komoué va en tirer. Quand vous regardez l'arborescence de l'organisation de la gestion du territoire, il y a un pan qui manquait, qui vient d'être intégré. Et donc la communication sera beaucoup plus fluide. On aura beaucoup de moyens maintenant de nous adresser au sommet de l'État. Le conseil régional, après le conseil régional, le ministre du district, et puis après, on remonte. Nous allons nous mettre ensemble dans le Sud Komoué à travailler pour que le ministre-gouverneur puisse mener sa mission. Nous sommes là pour aider le gouvernement, pour que nous tous, nous avançons dans la paix, dans la continuité et pour le développement de la Côte d'Ivoire. Le développement de la Côte d'Ivoire, c'est à cette réalité que répond la création des districts autonomes. Traduction de la vision du président de la République Alassane Ouattara. Le ministre-gouverneur l'a rappelé. Abina Kwaku Pascal a aussi invité toutes les composantes sociales de la région du Sud Komoué à être des acteurs participants à la transformation du district de la Komoué en pôle de développement. Vous savez qu'il y a un conseil de district qui va siéger. Je crois que ce conseil va donner les orientations générales que les collectivités vont suivre. Pour le conseil régional, comme pour l'ensemble des collectivités territoriales, le district autonome de la Komoué est une opportunité qui inspire beaucoup d'attentes. Il ne nous reste qu'à vous accompagner, monsieur le ministre-gouverneur, afin que vous réussissiez votre mission dans l'intérêt supérieur de nos populations. Le district autonome de la Komoué couvre les régions du Moronou, de l'Indéné-Dioblin et du Sud Komoué. Une communauté d'hommes et de femmes partageant les mêmes traditions, les mêmes coutumes, les mêmes valeurs, la même culture et les mêmes aspirations. Le regroupement de ces trois régions est incontestablement une force pour ce que chacune représente et un atout à capitaliser. Le district autonome, comme un véritable outil de développement, cela n'est possible que si chacun de nous lui apporte sa contribution véritable et nécessaire dans le respect des pouvoirs conférés à chaque structure décentralisée et déconcentrée de l'État. Le district autonome de la Komoué, un véritable pôle de développement, c'est le rêve de Pascal Kwaku Abina. En attendant, l'élaboration d'un livre blanc fera l'objet d'une réflexion. Ce sera la feuille de route qui va accompagner ce rêve. 21 ordinateurs, 21 tables et 21 chaises, voilà les composantes du don fait par le directeur de cabinet du Premier ministre pour le rééquipement de la salle multimédia du lycée Paul Akoto Yao de Sakassou. Le donateur Emmanuel Aoutou Kofi, lui-même au lycée pour la remise du lot de matériel, à l'occasion de la journée d'excellence initiée par les responsables du dit établissement. Le centre multimédia du lycée Paul Akoto Yao, qui avait été équipé en novembre 2013 par la première dame. Vous savez, c'est des ordinateurs qui ont besoin d'être mis au goût du jour pour permettre d'avoir les plus grandes possibilités en termes donc de connectivité et en termes de recherche. Et notre souhait, c'est que le cycle scientifique complet soit remis en place. Le directeur de cabinet du Premier ministre prône la vision du chef de l'État Alassane Ouattara, celle d'une Côte d'Ivoire solidaire, s'appuyant sur un système éducatif performant. Pour inscrire le département de Sakassou dans cette dynamique, il œuvre pour la réalisation de 2 collèges de proximité de cycle 1 en base 4. Un dans la partie nord de la localité, précisément à Souafoué-Dian, et l'autre au sud, localisé à Aloko-Diekro. Le ministre-gouverneur marqua son soutien à l'action, l'a accompagné dans les 2 villages pour la pose des premières pierres. Ce que je suis venu dire à nos parents, c'est que nous sommes des disciples du président Alassane Ouattara. Cette réalisation sera disponible, par la grâce de Dieu, dans 1 an. Avant la pose de première pierre, Aoutou Kofi a procédé à la livraison de 3 logements de maîtres au groupe scolaire de Foto Fouamekro qu'il a réalisé. Le département de Sakassou compte 172 villages et un seul lycée.
Ces agoutis, des produits de l'antenne expérimentale de Toumoudi, tenus par l'ANADER dans le cadre du PNPA, le programme national de promotion de l'holacodiculture, entendez élevage d'agoutis. Environ 400 têtes sur le même site que des moutons dialonqués, une race plus charnue et plus résistante aux maladies d'ovins. Les dialonqués constituent la base du programme national de sélection ovine, le PNSO et le PNPA, deux initiatives gouvernementales pourtant fort entravées. Tout est loti jusqu'à nous. Alors qu'un élevage comme le nôtre, on le fait sur pâturage. On n'a pas d'espace pour faire paître nos animaux. Nous sommes obligés d'aller un peu sur toute l'étendue du territoire. Les moyens financiers font vraiment défaut. Notre équipe technique n'a pas une grande mobilité parce que nous n'avons pas de moyens de déplacement adéquats. À cause de ces difficultés, le PNSO, qui en a formé que 94, a installé seulement 47 éleveurs et produit 554 têtes de dialonqués. Le PNPA, lui, a produit 1557 agoutis et installé 261 producteurs sur les 846 formés. À la base de cette faible capacité, la question de financement, les crises militaro-politiques et sanitaires. La colonie centrale qu'on avait construite à Boaké a été totalement détruit. Et le stress a tué plus de 300-400 holacodes dans ce bâtiment-là. Donc c'est la crise qui a arrivé, donc le problème a été cassé. Et pourtant, le PNSO et le PNPA sont destinés à assurer l'accès aux ressources animales, booster l'élevage national, lutter contre la pauvreté en augmentant les revenus des communautés, notamment les éleveurs. Il faut donc un plan de relance de ces programmes. Pour le reprendre, il faut un laboratoire d'accompagnement. Il faut le reprendre, le réfléchir avec l'ensemble des partenaires. On a signé un partenariat avec l'université Nangia-Brouwa. Nous allons prendre des engagements au cours de nos prochaines réunions de conseil pour que ces stations puissent continuer à rejouer son rôle qu'elle a toujours joué, à savoir faire la multiplication, faire la distribution. Initié avant l'éclatement de la crise militaro-politique de 2002, le PNSO et le PNPA ont été délocalisés de Boaké à Toumoudi en 2003. L'Association des maîtres artisans formateurs de Côte d'Ivoire, AMAFSI, œuvre pour la professionnalisation du métier de la couture. Pour y parvenir, cette structure organise des sessions de formation à l'endroit des couturiers. À Boaké, une dizaine de couturiers sont formés sur les fondamentaux de leur métier. Il s'agit pour les responsables de l'AMAFSI d'outiller les participants sur le vocabulaire et les techniques du métier de la couture. Nous avons constaté sur le terrain qu'il y a un besoin de qualité. Il y a un besoin d'organisation au niveau des artisans du textile. Alors, le module que nous venons de dispenser tout à l'heure, ça concerne la gestion de l'entreprise des couturiers. Alors, dans ces modules, on leur a montré comment identifier les opportunités par rapport au fonctionnement de leur entreprise. Comment gérer la clientèle qui est au sein de leur entreprise. Les participants à cette session de formation s'y disent satisfaits. Selon les modélistes, ces séances ont permis d'acquérir des compétences théoriques et pratiques du métier de la couture. Je comprends aujourd'hui que le couturier pouvait faire un programme de telle sorte que le client ne puisse pas l'accuser peut-être de fraude ou bien de vol. Par exemple, dans un cahier, on peut noter le type d'épargne donné par la cliente, le rendez-vous, le jour du dépôt, le jour du retrait, ce qui vous permet de vraiment être dans les normes. L'Association des maîtres artisans formateurs de Côte d'Ivoire a à son actif plusieurs actions sociales, notamment des dons de matériel de couture et des soutiens financiers. Fin de cavale pour l'éléphant Ahmed. Endormi, la grue dépose délicatement l'animal dans son milieu naturel. Le pachyderme, haut de 3 mètres et d'un poids de 5 tonnes, est dans l'enclos de Nziroveloge, réserve touristique située à 45 km de Boaké. Ce lieu a accueilli l'animal depuis sa déportation dans la région de Boaké en 2020. Le pachyderme a été capturé le vendredi 1er octobre dernier à 5 km de la réserve après plusieurs mois d'errance dans le département de Dabakala, région du Yambol. Une opération bien menée par l'équipe de la Fondation Nziroveloge avec l'appui technique d'un expert sud-africain.
L'opération n'a pas été très facile, ça a été même d'ailleurs un peu un challenge parce que là où on a fléché l'animal, l'accès était très difficile, très compliqué d'avoir le camion qui pouvait accéder le coin, mais finalement nous avons pris notre temps, on a pu trouver une route pour que le camion puisse arriver et on a pu mettre l'éléphant sur le camion et cette opération était assez délicate, mais on a pu le faire sortir de là où il était, en pleine brousse. Une capture à la grande satisfaction des populations, elles qui vivaient dans la psychose à cause du voisinage avec l'animal. Ça nous a trop emmerdés ici. Moi-même, c'est venu plusieurs fois chez moi à la maison ici. Ça venait boire l'eau dans ma barrique ici. Donc, c'est nous joie même que ça parte aujourd'hui là même. Aujourd'hui même, on danse. Pour lui, Diakité, toutes les dispositions sont prises pour maintenir le pachyderme loin des populations. Je dirais tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est pour rassurer les populations, c'est pour le maintenir dans un endroit sain et voilà, c'est son habitat naturel aussi. Donc, sans aucun problème, de l'eau à manger, enfin il a... Normalement, on ne devrait plus y avoir de problème, Ahmed, encore le retrouver sur les routes ou en train de faire des bêtises, on espère. L'enclos où Ahmed, l'éléphant, vivra s'étend sur une superficie de 20 hectares entourée d'une clôture électrique d'une intensité de 7000 volts, des dispositions pour dissuader le pachyderme à demeurer dans son milieu naturel, Nziro vers Loge. Fin de l'épisode Ahmed.